Ok, docteur, on va faire une petite exégèse. Oui, Ça sera vrai ou faux. oui. Je sais que les avocats, vraiment, c'est difficile pour vous de dire vrai ou faux. Heureusement, je ne suis pas avocat, je suis juriste, c'est tout. Juriste et avocat, quelle est la différence? Tout Les, c'est la loi, non? les avocats, c'est un corps de métier. C'est un corps de métier. D'accord, ok. Toute une corporation. On y va. Une capture d'écran est toujours une preuve. Faux. Une... Ah, faux. Oui. Hey, monsieur. Vous avez dit toujours une preuve. Ça peut être faux. Je vous ai dit si, du moins, s'il avait obtenu cette capture illégalement. Ok. Voilà. C'est-à-dire, par exemple, par des moyens détournés, vous volez mon téléphone et vous. Oui. Oui, oui. Ok. Une promesse orale est suffisante. Faux. Ah. Vous avez dit une promesse orale est toujours suffisante. Faux. C'est vrai, il dit c'est faux. Ok. Entre amis, un contrat est inutile. Faux. Un terrain payé appartient automatiquement à l'acheteur. Là encore, ça dépend. Je ne dirais pas totalement vrai, parce que vous pouvez acheter chez la mauvaise personne. On ne peut pas transférer plus de droits qu'on ne possède. Un commerçant peut exceller sans formalité. Il ne sera pas considéré comme un commerçant. C'est un commerçant de fait. Ok. Qui est un commerçant? Pour avoir la qualité de commerçant, il y a des exigences à remplir. Là, il faut rentrer dans l'acte uniforme portant droit commercial général. On va vous dire, il faut une déclaration d'activité. Vous devez aller vous enregistrer au registre de commerce et de crédit immobilier. Oui. Oui, pour avoir la qualité de commerçant. C'est pourquoi beaucoup de ceux qui sont là dehors, en réalité, ne sont pas des commerçants. C'est ce qu'on dit. Ils sont dans le secteur, on parle du Informel. secteur informel. Si vous n'avez pas rempli les conditions, Oui. en réalité, vous n'êtes pas un commerçant. Et c'est pourquoi je vous disais que le danger avec ça, c'est que euh, très souvent, en cas de problème, Oui. on va vous imposer les obligations du commerçant, mais on ne vous reconnaîtra pas les droits du commerçant. Oui. Oui. Ok. Publier une photo de quelqu'un sur Facebook pour dénoncer une arnaqueur est toujours légal. Non. Faux. Oui, c'est faux. Une facture suffit toujours. Une facture suffit toujours. Dans certains cas, oui. Un employeur peut licencier un employé du jour au lendemain sans conséquence. Un employeur peut licencier un employé du jour au lendemain sans conséquence. La loi reconnaît des conditions. Donc, si vous dites sans conséquence, c'est pas tout ça. Ça peut être faux. Ça peut être faux. Ok. Mais il y a des cas où on peut licencier en cas de faute grave ou faute lourde. Ok. Oui. Ok. Là, il peut licencier et il n'y aura pas sans indemnité. Si on doit dire ça comme Oui, ça. sans indemnité. Ok. On peut copier les conditions d'une entreprise, d'une autre entreprise. Copier les conditions d'une autre entreprise. Oui. Tant qu'on ne tombe pas dans ce qu'on appelle la concurrence déloyale, ça va. Quelle est la concurrence déloyale? La concurrence déloyale va consister à faire quoi? Par exemple, on a ici, je suppose, le, le bar, Oui. ou du moins le restaurant Oui. Belva. Et vous partez juste à côté, vous mettez peut-être Belleville. Ah. Et les gens, parfois, ça va commencer à prêter Oui. à confusion, Oui. ainsi de suite. Ou bien vous utilisez des manœuvres pour pouvoir Je comprends. Vous extorquer utilisez même les styles de faire les oui, oui. choses. Ok. Le droit ne concerne que les grandes entreprises. Non, le droit concerne tout le monde. Et même les plus petites. Les dettes d'une entreprise ne concernent pas les associés personnellement. Faut distinguer. Ok. Il y a deux types il y a deux catégories. Je dois dire, surtout les entreprises, nous parlons des entreprises personnes morales. Oui. C'est-à-dire les sociétés commerciales. Voilà. Oui, sociétés commerciales. Il y a des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. Pour les dettes de l'entreprise ne concernent pas les associés, en ce sens où dans les sociétés de capitaux, la dette, la responsabilité est limitée aux apports. Exact. Okay. C'est-à-dire quoi? C'est pour les sociétés en forme, les SA, les SAS, la SA c'est la société anonyme, la société responsable, la SA c'est la société par action simplifiée.
dans ces deux catégories-là, par exemple, la, la responsabilité est limitée aux apports. C'est-à-dire quoi? C'est seul l'apport que j'ai fait. Si c'est par exemple le bâtiment que j'ai donné ou si c'est Oui, l'argent que j'ai donné comme apport oui. en numéraire ou apport en nature, c'est-à-dire le bâtiment, Mhm. c'est limité à ça. Ok. Si ça ne peut pas suffire pour payer Les les associés. associés, Oui. oui, non pas les associés, les créanciers de Oui, les l'entreprise, créanciers, oui. là ça va. Mais dans les sociétés de personnes, c'est différent. C'est-à-dire, Ok. les sociétés de personnes, c'est la société en commandite simple. Et là, il s'agit des associés commandités qui ont la Ok. qualité de commerçant Oui. et aussi dans les sociétés en non collectif où tous Oui. les associés sont commerçants. Oui. Et dans les sociétés la société en non collectif, par exemple, a la particularité que tous les associés ont la qualité de commerçants. Ok. Ils sont soumis, ils sont solidairement et indéfiniment soumis aux dettes. Oui. C'est-à-dire quoi? Si nous faisons partie de la même société, Mhm. on, on peut vous prendre pour payer les dettes que moi j'ai contractées pour l'entreprise, Oui. vice-versa. Oui. Et Donc, ça dépend oui, de mais de la forme, de la catégorie ou bien catégorie d'entreprise. Ok. Euh, un bail verbal est sans risque. Un bail verbal a beaucoup de risques. Parce que ça, en fait, le problème, c'est surtout au niveau de la preuve. Mhm. La preuve. Ok. Un entrepreneur individuel n'a aucune responsabilité personnelle. Vrai ou faux? C'est faux. Les réseaux sociaux sont une zone sans conséquences juridiques. Là, c'est encore archi faux. C'est encore archi faux. Vous avez par exemple vu, vous voyez l'actualité souvent qu'on a chez nous, Oui, ces influenceurs ainsi de suite, parfois qui de temps en temps quand même sont interpellés pour oui. rappeler pour un rappel à l'ordre. Mhm. Voilà. Ok. Un contrat téléchargé sur l'Internet est toujours adapté à votre. Faux. Et c'est l'une des erreurs parfois qu'on commet. On ne s'entoure pas des experts. Ok. Et très souvent, on copie des modèles qui ne Mhm. sont pas fonctionnels chez nous. Est-ce qu'il y a un modèle au Cameroun pour les contrats ou bien ça dépend de ce que moi je veux que ça soit dans le contrat? Non, non, il n'y a pas un modèle, il n'y a pas un modèle typique. Maintenant, qu'est-ce que tu... La loi, généralement, met simplement des canevas, des canaux, vous Oui. voyez. Mais, généralement, le contrat est taillé sur mesure pour les besoins Hmm. des parties. Oui, des Oui, oui, des parties. parties. Ok. Un testament suffit pour éviter tous les conflits d'héritage situation. C'est faux. C'est le conflit, le testament peut être attaqué. Le testament peut être attaqué. Donc, c'est faux. Ok. Quelle est la plus grande idée fausse que les Camerounais ont sur le droit? Non, la plus grande idée fausse que les Camerounais ont sur le droit, c'est de penser que le droit est réservé simplement aux autres, jamais à nous. Pourquoi direz-vous comme ça? Jusqu'à ce que ça nous arrive, parce que très souvent, vous Oui, allez voir, on a un gros problème parfois d'information, des lois oui, sont votées et tout, mais beaucoup ne cherchent pas à comprendre. Et se retrouvent souvent, même pour faire la CNI, certains oui. ne connaissent même pas les conditions, du moins. Y a-t-il un moment où vous vous êtes dit, si cette personne avait simplement demandé un conseil juridique plus tôt, tout cela aura pu être évité? C'était oui, dans plusieurs cas, il y a des personnes parfois qui s'embourbent dans des questions Oui, foncières, oui, je veux parler de terrain et tout, oui. alors qu'il aurait suffi très souvent en amont Mhm. d'avoir un conseil juridique pour les accompagner. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils préfèrent? Ils vont très souvent éviter, entre Mhm. guillemets, la dépense sur Tu la penses question. que les gens qui vendent les terrains là, qui trichent ou bien, je sais pas, tu penses qu'ils ne peuvent pas aussi embrouiller un avocat ou bien qui souvent un juriste? Ils peuvent, ils- la possibilité serait quand même, le risque en fait Ok, serait ça, réduit. ok, C'est un peu comme un individu qui pense que parce que j'ai mal à la tête, forcément, oui, je dois prendre du paracétamol pour me oui, soigner. oui, Pourtant, ce n'est pas c'est toujours vrai. le cas. Quel est votre rêve pour le système juridique camerounais d'ici 10 ans? Ah, mon rêve, le système, c'est de contribuer à ma manière à Ok, former autant, comme j'ai commencé déjà, oui, à former autant de juristes, surtout des juristes de qualité nécessaires
continuer beaucoup plus à vulgariser aussi, Donc, de partager le droit avec tu les n'as autres. pas pensé à une loi que tu veux que ça ancre dans le système camerounais? Non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Ok. Vous avez déjà les députés pour ça. Y a-t-il des réformes concrètes que vous appelleriez de vos voeux? Oui, oui, il y a beaucoup de réformes qu'on aurait pu, qu'on appelle d'ailleurs. Ok. En matière commerciale, du moins certains ont déjà été mis sur pied, Oui. mais d'autres doivent encore. Les lois, quand pour le spécialiste, Oui. quand on voyait certains textes, il y a toujours des insuffisances. Oui. Et il serait intéressant que de plus en plus on essaye de réduire ces insuffisances, parce que le problème aussi avec la loi, c'est que c'est pourquoi vous avez l'impression, vous l'avez dit tout à l'heure, que est-ce que la loi ne protège pas les riches? Non. C'est simplement parce que à certains moments, certains textes présentent des insuffisances. Et ça peut donc créer des insécurités. Voilà, vous voyez par exemple le cas en droit Ouadaya, par exemple, ce qu'on appelle le dualisme pénal. Ça a ses avantages, c'est-à-dire quoi, le législateur Ouada définit les incriminations et le législateur pénal définit le quantum des peines. Ça a ses avantages parce que le législateur national connaît nos réalités, ainsi de suite. Mais ça a aussi un gros défaut, par exemple, ce qu'on appelle les paradis pénaux. C'est-à-dire quoi, et justement les grandes entreprises et tout ça, ce sont des aspects qui regardent. Comment est-ce qu'on punit ici, tel aspect, comment est-ce qu'on punit. Ça peut donc, une loi qui est censée protéger peut donc arriver à avoir un effet reverse. Mais la loi camerounaise qui parle des terrains, les titres fonciers, ça date plus de 1990, vrai ou faux? Oui, oui, c'est vrai. Mais vous parlez seulement de la loi sur le foncier, non. Le code civil qu'on utilise. C'est un code de 1800, c'est-à-dire le code français applicable au Cameroun. Je pense qu'il y a une réforme du code, mais qui n'a jamais abouti. Bon, nous appelons de tout notre vœu, serait que justement le texte final aboutisse. D'accord. Avant de choisir d'être juriste, est-ce que c'est l'environnement qui vous a influencé ou bien c'est la vie, vous n'avez pas de choix? Non, moi j'ai eu le choix, j'ai choisi le droit par passion d'ailleurs. D'accord. Donc pour ça, à ce niveau, je peux quand même dire que j'ai choisi le droit parce que j'aimais le droit. D'accord. J'avais un père juriste. C'est-à-dire, il m'a, entre guillemets, je ne dis pas qu'il m'a obligé, mais il m'a obligé à aimer le droit sans le vouloir parce que constamment, il me parlait de certaines notions. Tu le voyais. Oui, ce qui fait que même avant même d'aller en terminale, d'aller à l'université, il y avait déjà beaucoup de notions que je connaissais parce que lui m'avait déjà expliqué. Ok. D'accord. Je pense que nous sommes venus à la fin et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour cette invitation honorée. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie, madame. Bonne soirée. Merci.